Bonjour, moi je m'appelle François Ménard, je suis le secrétaire permanent du plan urbanisme, construction, architecture, secrétaire permanent intérimaire pour l'instant. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce colloque de clôture du programme de recherche sur la vente HLM, un programme de recherche qui a duré 4 ans, qui a vu plancher 5 équipes, qui a été soutenu par un réseau de partenaires. On va vous en dire un mot. Et donc je suis ravi de vous accueillir dans cet auditorium au nom du ministère. Alors, de quel ministère? Le ministère en charge du logement et le ministère en charge de la transition écologique. Et donc, excusez-moi, j'ai eu des petits soucis de voix. Et donc, je vais passer la parole à mes collègues du secrétariat de ce programme de recherche, Bruno Marot et Michael Dupuis. Et donc, nous allons passer une petite journée ensemble. Ce n'était pas exactement la configuration qu'on avait envisagée au départ. On voulait le faire sur une journée et demie. Les risques de grève de transport pour demain nous ont conduit à avancer d'une journée la rencontre que nous avions prévue. Donc, merci à vous toutes et à vous tous d'être là et merci à ceux qui sont en ligne. Bruno. Merci François et bienvenue à toutes et à tous à cette journée Quoi de neuf chercheurs du réseau des acteurs de l'habitat qui, comme chaque année, est l'un des grands rendez-vous pour croiser les regards et les analyses entre les acteurs et les chercheurs de l'habitat, pour aussi prendre du recul sur les grands enjeux, sur les grandes transformations qui traversent le secteur de l'habitat en général, mais surtout en particulier de l'habitat social. Et c'est aussi une journée qui va nous permettre de nous appuyer sur la recherche scientifique pour mieux comprendre ces transformations en cours et également pour accompagner les élus, les acteurs de l'habitat dans leur réflexion sur leur stratégie et leurs pratiques. Donc pour rappel, le réseau des acteurs de l'habitat est porté et financé par l'Union sociale de l'habitat et la Banque des territoires et rassemble les grandes associations d'élus locaux que je vais citer, donc Intercommunalité de France, l'Association des départements de France, l'Association des maires de France et des présidents et présidentes d'intercommunalités, la Fédération nationale des associations régionales HLM, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, Ville de France, France urbaine et l'Association des maires villes et banlieues. Donc après la question des besoins en logement à l'heure de la transition écologique qui nous avait animé l'an passé pour la journée Quoi de neuf chercheurs, le réseau des acteurs de l'habitat accueille cette année le colloque de clôture du programme de recherche sur la vente HLM. Donc c'est un programme de recherche action, qui s'est déroulé sur 4 ans, entre 2020 et 2024, qui a réuni une trentaine de chercheurs et de chercheuses, donc des économistes, des sociologues, des politistes, des géographes, dans 5 équipes pluridisciplinaires. Comme vous allez le voir, ces scientifiques ont travaillé sur des enjeux aussi variés que les stratégies ou les pratiques de vente des bailleurs sociaux, sur les profils et les trajectoires des acquéreurs, sur la question de la fabrique des copropriétés mixtes, ou encore sur les impacts de cette politique sur les territoires et sur les marchés du logement. Derrière ce programme apparaît en fait la volonté commune de grands acteurs du monde de l'habitat et des territoires, que vous pouvez voir ici, il y avait plus d'une dizaine de commanditaires, une volonté commune de saisir la recherche pour accompagner la mise en œuvre des politiques publiques. Et vous le savez, si la vente HLM n'est pas une politique nouvelle, elle date des années 60, de 1965 exactement. La loi Elan pousse depuis 2018 le monde HLM a accéléré fortement la cession de logements sociaux, initialement avec un objectif de 1% du parc par an, avec cette double ambition initiale qui était de financer davantage de production et de réhabilitation dans le parc social avec les produits de la vente de logements existants, première ambition, et deuxième qui était d'encourager les parcours résidentiels ascendants des locataires HLM en leur facilitant l'accession à la propriété. Au lancement de ce programme, en 2019-2020, l'hypothèse était faite alors, et elle a été faite collectivement, et aussi au regard des résultats, des expériences qu'on a pu avoir dans le reste de l'Europe, que cette vente HLM n'était pas qu'une question technique qui était réservée aux initiés du secteur HLM, mais que c'est en réalité une question éminemment politique, susceptible de contribuer à des transformations significatives pour le modèle français de logement social. Donc si les volumes de vente sont aujourd'hui très loin des objectifs fixés par la loi, vous allez voir que les chercheuses et les chercheurs du programme proposent une analyse inédite sur la diversité de stratégies, de pratiques, de modèles de gouvernance qu'entraîne la vente HLM dans les territoires, et notamment entre marchés tendus et détendus.
Et les résultats viennent aussi largement documenter et questionner les transformations induites par ces programmes de vente, notamment sur les positionnements et les métiers des bailleurs sociaux, sur les politiques locales de l'habitat, sur le développement de ces fameuses copropriétés mixtes, ou encore sur les mutations du parc social et des marchés du logement. Cependant, force est de constater que le contexte de mise en œuvre de cette politique a dramatiquement changé, a profondément changé entre 2018 et 2024. Et Michael Dupuis-le-Bourdelès, donc notre AMO sur ce programme, va nous expliquer brièvement comment ce contexte mouvant depuis 4 ans nous a amené à structurer et à organiser cette journée. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, comme le disait à l'instant Bruno Marot, les marchés immobiliers, tout comme le logement social, ont été le théâtre de transformations majeures depuis 2018. Pour en citer quelques-unes, on peut penser à la réduction de loyer de solidarité, à la hausse de la TVA pour les bailleurs sociaux, à la fin des APL accession, à l'impact de la Covid-19. À cela s'ajoute l'explosion des coûts des matériaux, le retournement brutal du marché immobilier, marqué par une remontée des taux d'intérêt et une chute en conséquence significative des transactions tant dans le neuf que dans l'ancien. Et ce sont autant d'événements qui, en seulement 6 ans, ont redéfini le cadre dans lequel vient s'inscrire la vente HLM que promouvait la loi Elan votée en 2018. Et face à ces défis, la double ambition de la loi Elan, qui était de pouvoir encourager l'accession sociale à la propriété tout en renforçant la capacité d'investissement des bailleurs sociaux, est mise à rude épreuve. Les bailleurs doivent répondre à des besoins d'investissement qui sont massifs, à la fois pour produire de nouveaux logements, réhabiliter le parc existant et accompagner la transition écologique. Et dans le même temps, les conditions économiques actuelles freinent les ménages cibles de l'accession sociale dans leur capacité à devenir propriétaires, au premier lieu desquels se trouvent les locataires HLM. La vente HLM elle-même, c'est aussi un objet mouvant et une pratique qui s'est fortement structurée au cours des dernières années. Et donc, en 2024, la vente HLM n'est plus tout à fait la même pratique que ce qu'elle était en 2018. Et outre les résultats que produit la vente HLM, ce sont aussi ces structurations, ces apprentissages, ces innovations que les équipes de recherche ont contribué à documenter et à analyser dans le cadre de ce programme. Donc vous l'aurez compris, les chercheurs ont beaucoup de résultats à partager avec nous aujourd'hui. Ce sont des résultats qui viennent nourrir notre compréhension de ce qu'est la vente HLM, de ce que fait la vente HLM. Et nous savons que depuis plusieurs années, la vente HLM fait l'objet de débats. Et justement, les résultats de ce programme de recherche ont pour ambition d'apporter des éclairages nouveaux sur cet objet et ainsi d'enrichir les discussions. Ce programme de recherche-action, il a justement, précisément pour but d'offrir un regard externe, objectif, analytique sur les pratiques de la vente HLM et leurs résultats. L'objectif, c'est, notamment au travers de cette journée, de proposer aux acteurs de s'approprier les enseignements issus de la recherche pour approfondir leurs réflexions, dans une posture réflexive donc, quant à leur stratégie et à leurs pratiques. Et c'est dans cet esprit d'échange et de dialogue entre acteurs et chercheurs que cette journée de colloque a été conçue. Donc aujourd'hui, ce colloque marque le début de la valorisation des résultats de cette recherche. Et ces résultats-là vont être présentés et débattus avec les élus et les acteurs du monde de l'habitat, issus notamment du monde HLM, des collectivités locales et des services de l'État. Plus précisément, nous allons structurer les échanges en 3 tables rondes. Tout de suite, la vente HLM dans les territoires, quelles modalités, quelles réalités. En fin de matinée, quels impacts de la vente HLM sur les bailleurs sociaux, la vie des résidences et les marchés du logement. Et puis cet après-midi, à l'aune des enseignements de la recherche, quelles perspectives pour la vente HLM. Tous les résultats du programme de recherche et tous les débats ne pourront bien sûr pas être explorés en détail lors de cette journée, car ils sont nombreux. Et nous vous invitons à consulter les synthèses qui ont été produites par les équipes de recherche. Donc ce sont des documents qui résument à la fois les grands enseignements des travaux de recherche et qui mettent en lumière les principaux enjeux pour le monde HLM et pour les pouvoirs publics tirés à la suite de ces travaux de recherche. Alors vous pouvez y accéder, vous avez dû trouver des petites cartes postales à l'entrée. Vous pouvez y accéder via les QR codes qui sont situés à l'arrière des cartes postales, ainsi qu'au programme de la journée. Et ils sont également disponibles librement à l'entrée. Vous pouvez donc les rapporter chez vous. Et pour animer cette journée et enrichir nos discussions, nous avons le plaisir de passer la parole à Nora Hamadi, qui est journaliste et qui va nous accompagner en qualité de modératrice.
Au nom du secrétariat technique du programme de recherche sur l'avantage LM, je vous souhaite à toutes et tous une journée riche en échanges et en réflexion.